Amis internautes, bonsoir. Nous sommes aujourd'hui mardi 6 juin 2023. Cela fait bien quelque temps que nous ne nous sommes pas vus sur Auteur spirituel. J'y étais venu, cela fait déjà 3 semaines, mais c'était pour un autre sujet, un sujet qui ne relevait pas nécessairement du genre de sujet dont nous parlons sur cette chaîne, à savoir des sujets d'ordre spirituel, géopolitique, politique et prophétique. Euh, la dernière fois qu'on s'était vu sur ces genres de sujets, il doit y avoir un peu plus de 5 semaines. Mais cela fait, comme je vous l'ai dit, 3 semaines déjà que l'on s'était vu sur un sujet qui concernait Haïti. Eh bien, je reviens avec l'ensemble des sujets que nous avions abordés, notamment, comme je me rappelle l'avoir promis lors du tout dernier sujet que nous avions traité sur notre channel à propos de la Bible. Je vous avais promis de traiter Apocalypse 12 avec vous. Eh bien, nous y voilà. Nous allons parler d'Apocalypse 12. Aujourd'hui, nous allons faire tout simplement une introduction. Nous allons contextualiser le texte. Et plus précisément, nous allons en relever les différentes séquences. Au cours de mes expériences, j'ai remarqué que ce texte d'Apocalypse 12 n'a pas toujours été bien compris. Je n'ai pas la prétention d'être le seul à le comprendre, mais par contre, je veux bien apporter ma contribution dans l'exégèse y afférente. S'il est un texte, oui, dans la Bible, qui fait toute l'histoire du salut, ce texte, c'est bien Apocalypse 12. Il n'y en a pas d'autre qui fasse l'histoire du salut dans sa totalité. Apocalypse 12 se trouve être le seul texte à avoir fait l'histoire du salut. Il y a environ 7 séquences dans ce chapitre d'Apocalypse. 7 séquences à relever. Et si je vous propose une étude sur ce texte, c'est pour diverses raisons. Dans un premier temps, je vous dirai ceci, au risque probablement de choquer plus d'un. Eh bien, c'est que il y a une grande illusion à laquelle presque tout le monde se donne,
presque tout le monde dans le monde chrétien, notamment dans le protestantisme. On parle, euh, on parle du retour de Jésus, comme si les choses étaient pour maintenant, comme si les choses étaient pour notre période. Je sais qu'à cela seulement, rien que le fait de vous dire la chose ainsi, que je la présente, je sais qu'il est probable que la plus grande majorité de gens n'aient plus l'envie de nous écouter, en ce sens que l'on dira, oh oui, mais ce monsieur vient nous dérouter de notre foi. Et pourtant, plutôt que de vous dérouter de votre foi, de votre croyance, je viens tout au contraire chercher à vous affermir. Qu'est-ce que j'entends par là? Eh bien, vous savez, le fait que nous n'avons pas eu l'habitude d'entendre dire les choses ainsi que nous l'avons compris dans Apocalypse 12, alors pourtant, nous ne sommes pas l'auteur de ce texte. Nous en sommes lecteurs comme tout le monde. Mais je me suis aperçu qu'il y a une mauvaise lecture, oui, une mauvaise lecture qui est faite de ce texte et qui fait depuis toujours dire que les chrétiens racontent n'importe quoi, ils ne savent pas ce qu'ils disent. Et ils parlent toujours d'un Christ qui doit revenir, et depuis 2000 ans, et aujourd'hui 2023 ans. Depuis lors, leur Christ n'est toujours pas revenu. Et d'ailleurs, pour euh, sauver un peu la face, il y a un certain nombre de biblistes, pasteurs comme grands évangélistes, qui se mettent tout le temps à répéter le texte de l'apôtre Pierre. Ce n'est pas que les seigneurs euh, retardent sa venue, son retour. C'est plutôt qu'il veut que tout le monde soit sauvé. Cela ne suffit pas. Cela ne suffit pas pour donner aux gens l'espoir qu'il leur faut, pour qu'ils s'accrochent vraiment au retour de Jésus. Pourtant, les choses sont là, bien confinées dans Apocalypse 12, oui. Les choses sont là, bien claires, très clairement exprimées dans le texte, mais tout simplement, on ne l'a pas toujours compris. C'est l'une des raisons pour lesquelles je viens proposer cette étude sur ce texte d'abord. Et la deuxième raison, c'est que, et cela, je me suis mis depuis quelques années à le dire, quelques années. Là, je suis en train de vivre un certain nombre d'événements géopolitiques que j'avais déjà saisis à travers les textes avant même que ces événements se mettent à s'accomplir, à se réaliser. Alors là, ces événements géopolitiques nous apportent la confirmation des choses. Écoutez, je vous dis qu'il y a
cette séquence, cet mouvement décrypté dans ce texte, quels sont-ils, ces mouvements-là? Quelles sont-elles, ces séquences? Eh bien, nous pouvons voir oui, au verset 1, 2 et 3, disons, le premier mouvement, la première séquence, c'est la femme que le prophète dit avoir vue dans son songe, dans sa vision, cette femme enceinte. Pour les chrétiens, nous savons tous, et cela même depuis la toute première prophétie énoncée dans Genèse 3, verset 16, je mettrai inimitié quand Dieu s'était adressé au serpent ayant séduit nos premiers parents. Il a dit au serpent, je mettrai inimitié entre toi et la femme. Oui, la femme comment vous dire, oui, dans Genèse 3, c'était Ève. Mais la femme a pris un sens allégorique et dans les autres textes de la Bible, surtout dans les prophéties, la femme prend un sens allégorique, un sens métaphorique, voyez, le plus souvent possible, et quelquefois, cela peut être aussi euh, une métonymie. Mais là, la femme, disons, dans ce texte d'Apocalypse, est mis, je le dis, non que les chrétiens ne le sachent pas, l'ensemble, la majorité des chrétiens, à quelque confession qu'ils appartiennent, ils le savent tous. Mais pour ceux parmi nos amis qui ne sont pas chrétiens, il faudrait clarifier un peu. C'est pour cela que je le dis. Oui, la femme symbolise euh, l'Église de Dieu, les enfants de Dieu. Alors, dans la première séquence, l'apôtre voit quoi? Il voit une femme enceinte qui apparaît. Et, je ne tiens pas compte de la description. Ouais, je vous dis plutôt l'essentiel. Alors cette femme, oui, c'était Marie, effectivement, qui devait porter, ou qui avait porté, puisque c'était après le Christ que Jean a écrit. Ouais, on était déjà dans la période christique, la période, disons, dans l'ère chrétienne. Alors, cette femme qui avait porté Jésus, comme on le sait, c'est Marie. Mais la femme, disons, dans le sens où je vous l'ai dit, je viens de vous le dire déjà, dans le sens où le mot femme est utilisé dans le texte, ça signifie l'Église de Dieu, le peuple de Dieu. Le peuple de Dieu. Et attention, ici, nous ne sommes pas du tout en affaire avec le peuple physique de Dieu, à savoir l'Israël physique. Nous sommes dans un contexte, voyez-vous, un contexte global, un contexte qui fait entrer toutes les nations, toutes les nations. C'est-à-dire l'ensemble des gens qui auront à entrer le, dans le cercle, dans le camp du peuple de Dieu. Et puis, disons, en deuxième séquence, nous voyons un dragon. Un dragon qui est dit également dans le texte, je crois que c'est à partir du verset 7, le dragon est aussi
symbolisé par le serpent. Voyez-vous, disons, le serpent à 7 têtes, voilà, et 10 cornes, oui. Alors, il y a un dragon qui apparaît, disons, dans la scène. Et ce dragon, lui, que va-t-il donc faire? Il va se poster devant la femme qui est enceinte, d'accord? Devant la femme qui est enceinte et sur le point d'accoucher. Pour quelle raison, pour quel but? C'était dans l'idée de dévorer son enfant. Nous avons quelque chose comme une autre séquence, ce qui nous aurait amené à 8 séquences, mais je n'en tiens pas compte, même s'il pourrait nous advenir d'en parler au cours de nos prochaines discussions. Il s'agit, là, pour l'instant, disons, je mets, disons, cette partie dans la deuxième séquence, parce que cela concerne encore le dragon. Mais quelle est donc cette partie? C'est la partie. Oui, pour ce qui a trait au dragon, nous avons cela, nous le retrouvons dans les versets 3, 4, 7 à 12. 3, 4, puis 7 à 12. Mais les versets 7 à 12, c'est cette, disons, séquence apparente, mais ce n'est pas une séquence apparente, au contraire, c'est une séquence qui nous renvoie à une explication bien supérieure encore. C'est comme une espèce d'introduction de la matière, mais je dis que je n'en parlerai pas nécessairement. Et si je dois en parler, euh, peut-être que c'est, comme je l'ai fait là ici, peut-être que c'est dans, disons, la séquence 2 que je l'introduirai, mais il s'agit pourtant, et cela c'est extrêmement important, il s'agit d'une séquence justement à part entière et qui fait, et disons, qui situe euh, le problème, voyez-vous, le problème du péché et du salut dans une dimension, dans sa dimension cosmique, dirais-je. Donc, voyez-vous que c'est très important aussi, très important. Et puis, nous avons une troisième séquence, c'est la poursuite de la femme par les dragons. Et que les dragons, disons dans la deuxième séquence, le dragon a échoué dans son projet de dévorer l'enfant que portait la femme. Nous aurons le temps d'expliquer tout cela dans les différentes communications que nous ferons sur ce chapitre. Nous en ferons 7 ou probablement 8 si nous devons nous arrêter à la séquence qui situe le conflit dans sa dimension cosmique. Oui, alors les dragons ayant échoué, c'est-à-dire n'ayant pas pu dévorer l'enfant, alors que va-t-il faire? Il va euh, poursuivre la femme. Il va la poursuivre et c'est un cycle de persécution qui va commencer pour la femme, c'est-à-dire pour le peuple de Dieu, c'est-à-dire ceux qui croient en lui et qui ont surtout accepté Jésus. Il va les poursuivre, il va les pourchasser
c'est la persécution. Persécution qui va s'étendre du 1er siècle jusqu'à la conversion de Constantin. Puis nous avons une quatrième séquence, et que le dragon s'est mis à persécuter la femme. Alors Dieu a préparé pour la femme, c'est-à-dire pour son Église, un refuge. Il y en a qui confondent le refuge à la persécution. Non mais ça, c'est une très grave erreur. C'est une très grave erreur. Erreur monumentale que de confondre la période, c'est-à-dire la séquence relative à la persécution de l'Église de Dieu par les dragons, quand on confond cette période-là avec la période du refuge, alors là, c'est extrêmement grave. Est-il se même avéré que la période du refuge de la femme dans le désert est la période qui a duré le plus de temps possible? Car vous pouvez, ça nous aurons le temps de le dire, hein, nous pourrons voir que les différentes séquences ne vont pas s'étendre sur une même période de temps. Donc, la femme trouve refuge, un refuge que Dieu lui avait préparé dans le désert. Et puis, nous avons, un cinquième mouvement, c'est que quand, la femme allait sortir du désert, oui, juste au moment, mais ce n'est pas effectivement ainsi que nous l'a dit le texte. Nous aurons le temps de nous expliquer là-dessus. Quand la femme, va sortir du désert, eh bien, les dragons vont lancer un fleuve derrière elle afin de l'entraîner. Tout cela, nous aurons à revenir là-dessus pour l'expliquer et dire ce que c'est exactement. Et puis, nous avons une sixième séquence, une sixième période. Et donc, cette séquence, que stipule-t-elle? Eh bien, c'est que le dragon, qui est décrit comme étant, toujours dans le même texte, hein, au verset 7, je crois, qui est décrit comme étant le serpent, le diable et Satan, que l'on appelle le diable, le serpent, le diable et Satan. Eh bien, quand il a lancé les fleuves contre la femme, il y a la terre qui intervient et qui engloutit le fleuve. La terre l'engloutit. Mais ainsi, enfin, je vous fais cette petite observation, parce que pour ce qui est du fleuve lancé contre la femme, j'avais dit que c'était au moment où la femme allait sortir du désert. Ouais, c'est-à-dire quand elle allait bien s'en sortir, c'était à ce moment-là que le dragon avait lancé le fleuve. Eh bien, c'est de la même manière aussi, c'est au moment où le fleuve va atteindre son apogée que la terre va ouvrir sa bouche pour engloutir le fleuve. Ça, c'est la sixième séquence. Et puis, il reste une dernière séquence. La dernière séquence, c'est quoi? Eh bien, le dragon est toujours là. Il n'est pas mort. Non, il n'est pas mort. Nous aurons le temps de revenir là-dessus. Il n'est pas mort, le dragon. Il est toujours là. Alors, que va-t-il se passer?
comment va-t-il s'y prendre alors, quand il a vu la terre venir au secours de la femme? Eh bien, le dragon, et c'est la dernière séquence, la dernière période, eh bien, la guerre est ouverte. Oui, le dragon ouvre une guerre contre ceux parmi les enfants de Dieu, c'est-à-dire ceux parmi, les gens qui ont accepté l'évangile de Jésus-Christ et qui lui sont restés fidèles. Il va lancer, et c'est la toute dernière chose, il va lancer, il va plutôt se dresser contre ces individus de sorte à les persécuter encore, comme il en a été le cas à la troisième séquence. Et là, tout va se terminer, parce que ce sera à ce moment-là que le Christ Jésus va prendre le dessus et mettre un terme à l'histoire telle que nous la connaissons. Oui, je vous dis que sortir du contexte, ou du moins une mauvaise lecture de ce texte, malheureusement, fausse notre compréhension des choses. Or, il se trouve, et nous aurons l'occasion de le voir, il se trouve que nous sommes aujourd'hui à notre période. Moi, je le dis, contrairement à tous ceux qui prétendent que nous sommes au moment là où le Christ va revenir, moi, je le dis, non pour perdre des gens, mais au contraire, pour affermir les gens, parce que là, nous sommes, je vous dis, à la séquence 6. À la séquence 6, oui, mais enfin, plutôt fin de la séquence 5 et l'ouverture, voyez-vous, de la séquence 6, où la terre va ouvrir grandement sa bouche pour engloutir le fleuve. Quiconque a une autre propose, une autre, comme je vois qu'on le fait, quiconque propose une autre explication de cela risque d'amener les gens bientôt, très bientôt, d'ici quelques unités d'années, quelques 2 ou 3, 4 ans maximum, au grand maximum. Probablement d'ici même 1 an et demi. 1 an et demi à 4 ans maximum, vous allez voir tout un tas de choses. Et si vous vous attendiez à ce que le Christ revienne, quand vous allez voir ces choses, vous allez être déçus. C'est une illusion que de croire que c'est le Christ qui va maintenant revenir là. Et quand vous allez voir que le Christ ne revient pas, comme vous le dites, parce que vous ne comprenez pas
le texte dans ces différents mouvements, dans ces différentes séquences, on risquerait de voir une bien plus grande désillusion du côté des chrétiens, et surtout de certaines confessions, notamment. Il y aura probablement une très grande désillusion, plus grande même que la désillusion de Miller, de William Miller, au point même où la plus grande majorité des frères abandonneront la foi. Mais s'ils écoutent mon message, c'est un livre que disons que je veux écrire sur la question, mais je suis sûr qu'il se trouvera un certain nombre de frères, un certain nombre de pasteurs, de n'importe quelle confession, qui pourraient probablement aller penser à ce que je dis, reprendre le texte et chercher surtout, quand j'aurai apporté les explications aux différentes séquences, alors là, je suis certain qu'il y aura un certain nombre de frères. Ils vont probablement se mettre à voir un peu plus clair dans la chose et éviter aux gens cette grande désillusion qui risquerait de saper sévèrement, très sévèrement la foi chrétienne. Et tout le monde pense que les divers événements que nous sommes en train de vivre, tout le monde pense qu'ils vont s'amplifier là jusqu'à ce que le Christ revienne. Et moi j'ai dit non. Il y a une autre période. Nous en sommes à la 6e séquence du récit d'Apocalypse 12. Il y a une autre période qui va s'ouvrir, qui doit s'ouvrir, d'accord? Il restera une autre période, d'accord? D'ailleurs, là, c'est la 6e qui va s'ouvrir. Et à partir du moment où la 6e période s'ouvre, il s'écoulera un certain nombre de temps que nous ne saurions évaluer, parce que Dieu ne nous donne pas d'éléments ni de données qui nous permettent d'évaluer les choses. Non. Mais il s'ouvrira une dernière époque, une dernière période au cours de laquelle il faudra profiter pour prêcher l'évangile de Jésus-Christ. Parce que l'évangile de Jésus-Christ est bien loin d'être prêché. Et vous voyez, très franchement, il est bien loin d'être prêché. Mais écoutez, mes chers amis, j'espère que vous continuerez l'aventure avec moi quand je vous aurai apporté différentes explications que je vous promets sur ce texte. Puis aussi, comme je fais assez souvent l'intertextualité entre Apocalypse 12 et Daniel 11, il se pourrait que je fasse, disons, cette intertextualité, mais il est probable aussi que je vienne sur Apocalypse, non, plutôt sur Daniel 11, à une autre période, c'est-à-dire après
probablement après que j'aurai fini de traiter Apocalypse 12. Bonne écoute. Et puis, euh, je vous demanderai, les amis, de vous abonner. Abonnez-vous à ma chaîne si euh, nos causeries vous intéressent. Abonnez-vous. Invitez d'autres gens à s'abonner afin de donner une chance à notre chaîne de survivre. Il ne vous coûterait absolument rien. Je vous remercie. Au revoir.